J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton Saint prophète. J'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as guéri. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que Encore une fois, comment ne pourrais-je? Chantons comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que j'étais condamné pour mes péchés. J'étais condamné pour mes péchés. Tu as donné ta vie pour me sauver. Quand les gens parlent en mal de moi, j'ai trouvé en toi. Chante et adore-lui. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi chante comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que je suivrai les organisations, je suivrai les organisations. Tu m'as donné le message de l'heure. Je ne connaissais pas le plan du salut. Tu m'as révélé de grands. Chante comment pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me chante comment pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que Alléluia, juste glorifier le Seigneur des Seigneurs. Quand il faut danser, danse pour le roi des rois. Amen. Vous voyez combien le monde nous envie. La paix et la joie inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur. Qui nous remplit de son parfait bonheur. Son parfait bonheur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Oui, pardonnés. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui peut faire autant. Une fois de plus, alléluia. 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 Mes péchés sont pardonnés. Oh, pardonnés. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui peut faire autant pour toi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, c'est jour de grâce. N'hésite pas
Mais donne ton cœur à ton sauveur. Tu verras comme il est bon. Tu verras comme il est bon. Avec Jésus, il te remplira de son parfait bonheur. Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Pardonnés. Oui, c'est Jésus. Oh, qui nous sauve et qui peut faire autant pour toi. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Oui, pardonnés. Oui, c'est Jésus. Oh, qui nous sauve et qui peut faire autant pour toi que pour moi. Aujourd'hui, il vous appelle. Il vous appelle, brebis perdu. Jésus-Christ, il est le bon berger pour moi. Oh, il veut vous sauver, vous guérir. Sois prêt ce matin à recevoir ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Oh, pardonnés. C'est Jésus. Oh, qui nous sauve. Il veut faire autant pour toi que pour moi. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Oh, pardonnés. Oui, c'est Jésus. Oh, qui nous sauve. Une fois de plus, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Pardonnés. C'est Jésus qui nous sauve. Oh, qui nous sauve. Et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Oh, je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi ce matin? Avec moi, je vais à la terre promise. Au bord du Jourdain, je me tiens. Au bord du Jourdain, je me tiens. Mais je se porte au loin vers le beau pays de Canaan. Le beau pays de Canaan où se trouve mon train. Oh, je vais à promise. Je vais à qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Sur ces larges plaines étendues, ces larges plaines étendues, brille un jour éternel. Là, Dieu le Fils règne. Dieu le Fils règne à jamais. Les disciples là, oui, je vais à oui, promise. Promise. Oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. De roi, le Seigneur est Seigneur. Oui, qu'il est vivant, Jésus. Il est
de ma vie, c'est Jésus, oh, le roi des rois. Oui, le Dieu vivant, c'est Jésus, oh, le Dieu vivant. Oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Non, épanouis-toi ce matin, rejouis-toi. Juste danse pour le roi des rois. Oui, dansons Alléluia, chantons Alléluia. Allez, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, le roi des rois, c'est Jésus, oh, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, oh, le roi des rois. Oui, le roi des rois, c'est Jésus, oh. Alléluia. Oui, le roi des rois, c'est Jésus, oh. Oui, le Dieu vivant, c'est Jésus, oh. Le Dieu de ma vie, c'est lui. Oui, le Dieu de ma vie, c'est Jésus. Oh, alors chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Non, je veux te voir danser, s'il te plaît, danse pour lui. Chantons Alléluia, allez, allez, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Ah, encore une fois, oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia, allez, allez, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore une fois, oui, chantons Alléluia, oui, Alléluia, allez, allez, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna na Yahweh, Yemelae, chantons-le, adorons le roi, élevons-le, adorons Jésus, élevons-le, oh, Alléluia, 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 chantons-le, adorons le roi, élevons-le, acclamons Jésus, acclamons le roi, Église, acclamons Jésus, oui, acclamons le roi, acclamons-le roi, tous des cris de joie, oui, toi mon frère, tous des cris de joie, oui, ma bien-aimée, adorons le roi, célébrons Jésus, oui, il est ta joie, il est ma paix, il est ma force, élevons-le, chantons-le, adorons-le, chantons pour Jésus, danse pour le roi, danse pour Jésus, danse pour le roi, il a vaincu la mort, il a vaincu mes péchés, oui, Jésus ma force, il a vaincu mes peines, il a vaincu mes soucis, oui, il est vainqueur, Jésus tu es vainqueur, Jésus tu es vainqueur, Jésus tu es vainqueur, oui, il est vainqueur, oui, il est vainqueur, Jésus il est vainqueur, il a vaincu la mort, il a vaincu mes péchés, il a vaincu le tombeau, oh, alléluia, oh, chantons le roi, adorons Jésus, élevons le roi, adorons le roi. Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est la vidéo d'introduction pour la réunion
de mercredi soir, de ce soir, je peux dire. Je voudrais que nous puissions lire dans 1 Roi chapitre 13, le verset 20 au verset 21. 1 Roi 13, 20 à 21. Comme Élisée mourut et on l'enterra, l'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, et voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce temps glorieux dans lequel nous vivons, où nous sommes dans l'ombre de la venue du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et nous croyons, Seigneur, que toi qui es Dieu, tu épargneras ton peuple. Car il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour épargner le peuple. Sois béni, Seigneur. Nous remettons cette réunion entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons lu cette écriture de 1 Roi chapitre 13. Dans cette écriture, nous voyons les enfants d'Israël qui étaient en train de combattre et puis ils combattaient les, comment je peux dire ça, les Moabites parce que Israël, malgré qu'ils étaient un peuple de la promesse, mais ils étaient continuellement en combat. Même quand ils étaient dans la terre promise, la terre c'était à eux, mais ils combattaient. Donc, nous sommes dans la terre promise, mais nous combattons. Vous devez savoir cela. Dieu n'a pas enlevé la maladie, il n'a pas enlevé le combat. Il nous a donné des armes pour combattre. Ok, donc, ce que je veux dire, c'est que les soldats israélites n'ont jamais et n'abandonnent jamais les leurs, un des leurs. Quand il y a un des leurs qui tombe au combat, ils font tout pour le prendre et l'amener et l'enterrer. Donc nous voyons ici qu'ils étaient en train de combattre les Moabites, mais il y a eu un des soldats qui était mort, ils l'ont pris et ils ont voulu lui faire un sépulcre digne, de l'enterrer dignement. Donc, nous voyons cela. Et nous aussi, nous sommes Israël spirituel, donc nous n'allons abandonner aucun de nôtres. J'ai pris quelques notes ici que je vais me référer pour parler à mon peuple. Bien entendu, c'est le peuple de Dieu dont j'ai la charge. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Shalom Tabernacle, Grâce Tabernacle, tabernacle du Dieu vivant, nous sommes une famille. Et nous n'allons pas vous abandonner, nous n'allons pas abandonner parce que nous sommes, vous abandonner parce que nous sommes une famille, nous formons une famille. Ce ne sont pas seulement des églises, c'est une famille. Et une famille sont là dans des moments difficiles, les gens d'une famille, c'est dans des moments difficiles qu'ils resserrent leur rang, c'est dans des moments difficiles qu'ils se soudent, voyez. J'aimerais aussi vous dire de ne pas oublier qu'il y a un pilote dans l'avion. Donc, le pilote ne s'est pas éjecté pour laisser l'avion s'écraser. Non, non. Le pilote est encore dans l'avion. Donc, votre pasteur, c'est celui qui est en train de vous parler. Il est encore dans l'avion. Il est encore de manœuvrer l'avion et de piloter. Et sachez-le qu'il va amener l'avion jusqu'à l'atterrissage. Et nous ne ferons pas un crash. N'oubliez jamais cela, nous ne ferons pas un crash. Nous allons atterrir correctement. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, je voudrais lire dans l'ordre de l'église de 63,
Frère Branham dit ici que la question 220, il a dit comment l'Église devra-t-elle agir lors des demandes d'aide financière pour de la nourriture ou des vêtements? Comment agir? Que devrait faire l'Église? Le paragraphe 11, il dit nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens. Je répète, nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens, des membres de notre assemblée. Nous sommes entièrement responsables, aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc, aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir aux besoins des nôtres, nous sommes responsables des nôtres. Voyez? Nous sommes, il continue, nous sommes responsables des nôtres, c'est-à-dire des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, qui y viennent et adorent avec nous. Réguliers, fidèles au tabernacle et qui viennent adorer avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Ils ont fait leur preuve. Dans un autre message, il parle de ceux qui supportent l'Église par leur dîme, leur dîme offrande, leur présence et leur prière. Ce sont ceux-là, les membres de l'Église. C'est les gens que nous sommes liés par les devoirs envers eux. Paragraphe 12. Or, nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements. Et nous aimerions pouvoir les aider tous, faire tout notre possible. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier. Mais nous sommes liés par le devoir envers les nôtres. Et je pense que, ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous vouliez aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, cela devrait être réglé par le conseil des diacres. Donc nous sommes responsables des nôtres, premièrement. Donc, comme je disais la fois passée, aucun de nôtres ne doit pas être laissé de côté. Voyez, les nôtres, c'est qui? Ce sont ces membres réguliers. Voilà pourquoi nous allons encore resserrer les rangs. Nous allons vous envoyer un genre de sondage. J'ai travaillé ça avec frère Étienne. On a travaillé assez longtemps là-dessus. Et j'ai fait une réunion aussi avec les diacres de Shalom Tabernacle. Tout à l'heure, je vais faire une réunion avec les diacres de Grâce Tabernacle et aussi du Tabernacle du Dieu vivant. Nous faisons ça avec le Goto Meeting, c'est-à-dire la conférence. On fait une conférence sur cette plateforme. Donc, il y a plusieurs réunions, on fait plusieurs réunions et on vous communique. Donc, on va vous envoyer un genre de sondage et pour avoir un retour, savoir comment vous allez, quelle est votre position, etc., etc. C'est tout ça. Vous savez, Frère Branham, il faisait des questions-réponses. Il disait que c'est pour savoir ce qu'il y a dans les cœurs du peuple. C'est pour ça qu'il faisait ces questions et réponses. Donc, c'est un peu ça, ce sondage-là. Répondez à ça, parce qu'à partir de ça, nous allons collecter les réponses. Ce ne sera pas un sondage anonyme. Il y aura votre nom, votre adresse, et à partir de là, nous saurons avec les diacres, les administrateurs, comment nous pourrons vous gérer. Vous vous souvenez, il y a peut-être un mois de cela, ou quelque chose un peu comme ça, nous avons eu le décès de notre frère Louis. C'était au début, quand il y avait le corona, un frère de Shalom Tabernacle de Paris. Bon, il n'est pas mort de corona. Il avait une grosse pathologie et nous avons beaucoup prié, mais le Seigneur
a voulu le reprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, il est décédé et après que l'enterrement s'est fait, qu'il y a eu enterrement, je vous avais demandé une contribution et moi-même j'ai envoyé 2000 € à sa femme, à la veuve, à la sœur Francine, pour l'aider, parce qu'il a laissé une femme et des enfants, c'était quand même très difficile. Et vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, notre contribution, on lui a envoyé les 2000 € et elle m'a appelé pour me remercier et pour remercier l'Église. Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous le dis maintenant. Cette contribution, vous avez donné un peu et puis l'Église a rajouté le reste et nous lui avons envoyé. L'Église est responsable des siens. Donc, alors, là, on vous avait annoncé aussi que nous avions eu le décès de la maman, une sœur âgée, la maman de la sœur Christine Pinoc. Sa maman, elle s'appelait Julienne. Maman Julienne, c'était une des brebis, elle venait à l'église, une des brebis de Shalom Tabernacle. Et je vous ai demandé de faire un don sur Internet, sur le site de l'église. Il y a un endroit où il y a sa photo et en bas, c'est écrit « Faites le don ». Et je vous ai dit, et je le répète, le don qu'on vous demande, c'est de 10 €. Juste 10 € par personne, pas plus. Parce que nous sommes dans un temps où nous ne voulons pas vous appauvrir. Parce que si vous donnez plus, après, quand vous aurez des problèmes, il faudra encore que l'Église vous aide. Donc, soyons sages et soyons de bons gestionnaires. Donc, j'ai demandé seulement 10 € par personne. Bien entendu, ce sont des dons volontaires. Ceux qui veulent donner, ils donnent. Ceux qui ne veulent pas donner, ils ne donnent pas. Mais ceux qui donnent, donnez au moins 10 €. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal. Depuis hier, quand j'avais... Parce qu'on vérifie, depuis hier, il y avait au moins 50 personnes qui avaient donné. Et je voudrais les remercier. Et j'ose croire déjà d'hier à aujourd'hui, il y aura d'autres qui vont donner. Parce que Shalom Tabernacle, nous sommes une famille. Pensez-y, nous sommes plus de 500 personnes. Bon, si on enlève les enfants, les tout petits, bon, on aura quand même, si chacun donne 10 €, on pourra quand même faire quelque chose pour cette famille-là. Donc, même maintenant, ce n'est pas seulement les gens de Shalom Tabernacle qui doivent donner, même les autres tabernacles que j'ai dit, si vous voulez participer à ça, vous pouvez toujours. Je sais que même pour l'achat de la salle, ceux de Lyon et ceux de la Martinique, ils ont contribué et je voudrais vraiment vous remercier. Donc, pensez-y. Et maintenant aussi, s'il y a un problème par rapport à tout ça, tous ces aides-là, vous avez des diacres, pour ceux qui sont à Lyon ou ceux qui sont en Martinique, vous avez des diacres qui vont gérer toutes ces choses. J'aurai la réunion avec les diacres et les administrateurs de chaque église et nous vous donnerons des recommandations. Donc, pensez-y que
l'Église doit prendre soin des siens. La Bible dit, nous souffrons avec ceux qui souffrent et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Mais nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, c'est le moment de pleurs, c'est le moment de souffrance. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, donc, je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Et aussi dire que cet argent qui va rentrer, si c'est moins, nous rajouterons. Si c'est plus, nous verrons comment nous allons gérer. Mais si c'est moins, nous allons rajouter et donner en tout cas 2000 € à cette famille-là, que cela puisse les aider. Parce que ce n'est pas seulement enterrer la personne, mais il y a tellement de frais tout autour. Et n'oubliez pas, je vous avais dit, et je l'ai répété plusieurs fois, que vous devez avoir une assurance obsèque. Vous vous rappelez, je vous ai dit cela. Moi-même, j'ai ça. Ce n'est pas parce que tu as une assurance obsèque, une assurance vie, une assurance obsèque, que tu vas mourir. Nous ne croyons pas tous par la mort. Nous croyons que, avec la grâce de Dieu, nous serons parmi les vivants. Donc, ce n'est pas parce que tu payes l'assurance de ta voiture que ta voiture va faire un accident. Non, non, c'est pas forcément ça. Mais tu dois payer ton assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui est très important. Surtout dans les moments dans lesquels nous vivons. Donc, j'ai dit que l'Église est responsable des siens. Maintenant, ce matin, j'ai eu encore une mauvaise nouvelle. Vous savez, nous vivons au jour le jour. Ce matin, il y a aussi une autre sœur âgée, la sœur Camille, une combattante dans la foi, qui est décédée. Paix à son âme. Nous allons voir avec les diacres qu'est-ce que nous allons faire. Mais laisse-moi vous dire que nous n'allons pas laisser un des nôtres. S'il y a un des nôtres qui a des problèmes, contactez les diacres et nous allons vous aider. Nous ne laisserons personne de côté. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas le slogan du Kentucky. Unis, nous allons tenir. Divisés, nous allons sombrer. Amen. Donc, je veux dire que chaque fois qu'il y aura un mort, nous allons aider cette famille-là. Ça, c'est votre pasteur qui prend cet engagement. Maintenant, autre chose, il y a eu quand même quelques personnes parmi nous qui ont été touchées par le Covid-19. Nous allons continuer à prier pour eux. Je passe ma journée à appeler à gauche, à droite et à prier les uns pour les autres. Tout à l'heure, là, je vais quand même appeler aussi ceux qui sont confinés, qui sont malades, ceux qui sont même dans les hôpitaux. Je vais les appeler, prier pour eux, les encourager, parce que le juste vivra par la foi. Nous allons continuer à prier pour eux. J'ai aussi appelé beaucoup d'autres pasteurs de la région parisienne, et même de l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, pour les encourager. Parce que c'est dans des moments comme ça que les brebis ont besoin de leur pasteur. Donc, dans des moments comme ça, on a besoin d'un Dieu couvert de peau. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, souvenez-vous que Dieu ne nous a jamais promis que nous ne tomberons pas malades. Il n'a pas dit cela. Mais il a dit que lui, il est Jéhovah Rapha. C'est-à-dire le Dieu qui nous guérit de toute maladie, y compris le coronavirus. Frère Branham dit, Dieu guérit par la médecine. Amen. Il guérit par amour. Il guérit par la compréhension. Il guérit par la prière. Il guérit par les miracles.
de toute façon, il n'y a aucun hôpital, il n'y a aucun médecin qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Amen. Maintenant, ça, c'était de communiquer, et aussi, je voulais aussi dire que quand il y a un mort, laissez la famille gérer. Actuellement, il y a des restrictions. Il y a des restrictions, c'est seulement un petit comité, par exemple. Actuellement, quand quelqu'un meurt, je pense que par rapport à la loi, il n'y a que 5 personnes qui doivent être là à la mise en bière. Et ces gens-là doivent être assez éloignés les uns les autres. Et puis, je pense que 20 personnes à l'enterrement. Alors, moi, je préfère que vous laissiez la famille gérer cela. Vous voyez? Parce que vous pouvez aller, c'est très bien, mais c'est dans ce moment où il y a beaucoup d'émotions, les gens se jettent dans les bras les uns les autres pour pleurer, et après, ils sortent de là contaminés. Donc, faites attention, je préfère que vous appelez la personne, vous l'encouragez, mais laissez la famille restreinte enterrée. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Maintenant, je reviens dans notre texte. Donc, le dernier recours de ces soldats, quand ils ont amené les soldats israéliens, quand ils ont amené leur mort, et qu'ils allaient enterrer, ils ont commencé à creuser, ils allaient enterrer, et quand les soldats moabites sont sortis pour les attaquer, leur dernier recours, c'était les os d'Élie. Ils ont pris ce soldat, ils l'ont jeté sur les os d'Élie, et les os d'Élie ont ressuscité ce soldat. Amen. Oh, j'aime ça. Il a ressuscité, les os ont ressuscité ce soldat. Pourquoi les os d'Élie ont ressuscité ce soldat? Frère Branham dit ceci, dans C'est le lever du soleil, de 65 par 270, il dit, vous savez, eh bien, cette puissance vivifiante ne l'a pas quitté. Donc, la puissance vivifiante n'a pas quitté Élie. Donc, quand je dis Élie, c'est-à-dire Élisée. Donc, Élisée, quand il était vivant, la puissance vivifiante était en lui. Et quand il est mort, cette puissance vivifiante ne l'a pas quitté. Il dit, eh bien des années plus tard, alors que la chair en décomposition s'était détachée de ses os, il reposait dans une tombe et il transportait un mort un jour. Et quand ils ont aperçu l'ennemi, ils ont simplement jeté cet homme sur les os d'Élisée. Il y avait eu tellement de puissance vivifiante sur ses os que l'homme a repris vie d'un coup. Oh là là, que Dieu soit béni. Amen. Donc il y avait la puissance vivifiante dans les os d'Élie. La puissance vivifiante, c'est quoi? C'est la dynamique. La puissance vivifiante, c'est quoi? C'est la puissance de la résurrection. La puissance vivifiante, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous sommes en train de parler en ce moment. Il faut que vous ayez le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous sauver. La puissance de la résurrection, la puissance vivifiante, la puissance de Dieu, la dynamique. C'est ça la chose. Alors, la dernière fois, le dimanche passé, quand nous avons écouté cette portion de la parole, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit, Frère Branham a dit une chose, parmi beaucoup de choses qu'il a dit, que de toute façon, tout ce qu'il sort de la bouche de Dieu, l'homme doit vivre de cela. Mais j'ai retenu une chose que je voulais juste vous exhorter un peu. Ici, il dit, paragraphe 50, s'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller en nous. C'est quoi laisser aller? Laisser aller, ça veut dire négligence. Laisser aller veut dire
je veux dire légèreté. Il y a trop de légèreté parmi nous. Il y a trop de négligence, trop d'indiscipline. C'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas trop de scellement. Alors il dit, quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Amen. Dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique. Un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres. Il ne scellera jamais le wagon. Donc quand vous allez prier tout à l'heure, priez pour votre langue, Seigneur. Délivre-moi de cette langue qui parle du mal des gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se réjouissent même de voir que telle personne est morte, ou telle personne a eu le corona, ou telle personne. Trop de laisser aller. Comment voulez-vous que vous soyez guéris? Et si vous vous réjouissez du malheur de quelqu'un, sachez que le prochain dans la liste sera vous. Trop de laisser aller quant à la langue, il ne scellera jamais le wagon. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, il ne peut pas sceller le wagon. Mais, quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur là, il le sait. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il a été scellé. N'oubliez pas que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. La rédemption complète, c'est-à-dire la rédemption à deux parties. Il y a le spirituel, la rédemption spirituelle, c'est ce qui se passe maintenant, mais la rédemption complète, c'est à la première résurrection. Donc si Dieu vous scelle aujourd'hui, c'est jusqu'à votre rédemption complète. Donc, alors il dit, le prophète il dit ici, voilà, il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu le plus petit de ceux qui ont été scellés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, nous avons le besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance vivifiante, nous avons besoin de la dynamique, nous avons besoin du Saint-Esprit. Suivez la bande du prophète, parce que c'est à cause de ça, c'est notre nourriture spirituelle au temps convenable. Que le Seigneur vous bénisse, suivant cette manne cachée. Shalom. Now, let's also find that what else the Comforter is. Let's go to 1 John 16:7. See if he is an advocate too. Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre qu'est le consolateur. Prenons 1 Jean 16:7 pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. You know what an advocate is? Making an advocate. We have an advocate, we know that. Vous savez ce qu'est un avocat, celui qui défend une cause. Nous avons un avocat, nous le savons. 1 John, the 16th chapter. Oh, wait a minute, I'm sorry. St. John, it is 16:7. I'm sorry. I'm sure sorry I said that. I read that wrong. Got 16:7. 1 Jean au chapitre 16. Oh, un instant, je suis désolé. C'est plutôt l'évangile de Jean, 16:7. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. J'ai mal lu sur mon... C'est 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Cependant, je vous dis la vérité.
Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to the Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Now, the advocate found in 1 John 2:12. Now let's read that just a minute. 1 John 2:12. Oh là là! Maintenant, l'avocat, qui se trouve dans 1 Jean 2:12. Maintenant, lisons ça un instant. 1 Jean 2:12. I beg your pardon. 1 John 1 and 2. It is, I've got these wrote down. 1 John 2, 1 to 2. Excusez-moi, 1 Jean 1 et 2 plutôt. Je les ai notés ici. 1 Jean 2, 1 à 2. My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Who is the advocate? Jesus Christ, the righteous. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le juste. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. What is the Holy Ghost? It's an advocate. What is an advocator? What does it do, make an advocate? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. It has mercy. It stands in your place. It does things that you can't do. It's a propitiation for your sins. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. It's your righteousness. It's your healing. Amen. It's your life. Thank the Lord. It's your resurrection. Amen. It's all that God has for you. God. He's an advocate. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Hallelujah. How we could go into details of that and break that down. Of how that when it makes intercession for our ignorance. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer ça, voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Sometimes we got the Holy Ghost and we ignorantly stagger into something. The Holy Spirit's there to make advocate for us. Parfois, quand on a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. He is our advocator. He's our attorney. He stands there and pleads for us. Il est notre avocat. Il est notre représentant. Il se tient là et il plaide pour nous. We don't plead for ourselves because the Holy Ghost in us pleads for us. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. The Holy Spirit giving utterance. Sometimes his words you can't understand. And he makes intercessions for us. That's what the Holy Ghost is.
C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer, parfois avec des mots que vous ne comprenez pas, et il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. When I walk into anything, I walk like a little kid. You walk like a little feller. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. We're walking in a dark world, full of enemies, full of sin, full of traps, full of everything. Nous marchons dans un monde de ténèbres, rempli d'ennemis, rempli de péchés, rempli de pièges, rempli de tout. You say, oh, I'm afraid to take Christian life. I'm afraid to do this. I'm afraid I'll do this. Vous dites, oh, j'ai peur. La vie chrétienne, ça me fait peur. J'ai peur de ceci. J'ai peur de faire ceci. Don't be afraid. Amen. We have an advocate. Amen. Oh, he stands by us. He's in us. And he makes intercessions for us. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Il est en nous et il intercède pour nous. The Holy Spirit constantly making an advocate for us all the time. Amen. He is our advocator. Oh, how we thank God for that. Le Saint-Esprit, constamment en train de défendre notre cause, tout le temps. Il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. A seal, a sign, the Spirit of life, the God of heaven, the Comforter, the life, the Advocate. Un sceau, un signe, l'Esprit de vie, le Dieu du ciel, le Consolateur, la vie, l'avocat. What is He? Oh my! We could go on for hours with it. Now we're going to change just for a minute. Tout ce qu'il est, oh là là, on pourrait continuer là-dessus pendant des heures. Maintenant, nous allons parler d'autre chose pour un instant. Now, we're going to ask, now, promise to us in the last days. Maintenant, nous allons demander, là, il nous a été promis pour les derniers jours. This advocate, seal, promise, everything that we have talked about in tonight with 10,000 times more, it was made a promise to us in the last days. Cet avocat, ce sceau, cette promesse, tout ce que nous avons dit de lui ce soir est 10 000 fois plus. C'est une promesse qui nous était faite pour le dernier jour. They didn't have it in that day, they just had a seal in their flesh as a token and a sign believing it was coming. And they walked by the shadow of the law, which they were circumcised by flesh. À cette époque-là, ils ne l'avaient pas. Ils avaient seulement un sceau dans leur chair, comme gage et comme signe, en croyant qu'il allait venir, et ils marchaient par l'ombre de la loi. Alors, ils étaient circoncis dans la chair. Today we don't walk by the shadow of the law, we walk by the power of the resurrection. Aujourd'hui, nous ne marchons pas par l'ombre de la loi. Nous marchons par la puissance de la résurrection. We walk by the power of the Spirit, who is our true seal, our true advocate, our true comforter, our true sign, that we have been born from above. Nous marchons par la puissance de l'Esprit, qui est notre vrai sceau, notre vrai avocat, notre vrai consolateur, notre vrai signe que nous sommes nés d'en haut. Peculiar, odd people, acting funny, taking God at His word, calling everything else wrong. God's word's right. Des gens singuliers, étranges, qui agissent d'une manière bizarre, qui prennent Dieu au mot, qui appellent tout le reste faux. La parole de Dieu est vraie. That's what the Holy Ghost is. Hallelujah. Do you want it? Would you love to have it? Let's see if it was promised. Voilà, oh là là, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Le voulez-vous? Vous aimeriez l'avoir, n'est-ce pas? Voyons s'il a été promis. Now let's go back to Isaiah. The book of Isaiah, let's get the 28th chapter of Isaiah. Now we're going to Isaiah 28,
And we're going to begin about let's take the 8th verse. See what Isaiah said 712 years before it come. Maintenant, revenons à Ésaïe, au livre d'Ésaïe. Prenons le chapitre 28 d'Ésaïe. Là, nous prenons Ésaïe 28 et nous allons commencer autour du... Prenons le verset 8 pour voir ce qu'Ésaïe a dit 712 ans avant qu'il arrive. We could say a lot about this. Go back all the way back. But we'll just start right here and see if it was promised to the church. On pourrait en dire long là-dessus, revenir en arrière, jusqu'au tout début. Mais on va simplement commencer ici et on va voir s'il a été promis à l'Église. What day was it supposed to come? Upon the last days, when there be a corruption. Quel jour devait-il venir? Dans les derniers jours, quand il y aurait de la corruption. Now remember, the words in plural, days, the last 2 days, the last 2,000 years. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel, les jours, les 2 derniers jours, les derniers 2000 ans. Now the 8th verse. For all tables are full of filthiness, so that there is no clean place. Bon, maintenant le verset 8. Toutes les tables sont pleines d'ordures. Il n'y a plus de place propre. Search around today to find it. Look around and see if we're in that day. Cherchez un peu partout aujourd'hui pour en trouver une. Regardez autour de vous et voyez si nous ne sommes pas dans ce jour-là. All tables, while they go to the Lord's Supper, and the first thing in the material line, take an old piece of light bread or a soda cracker and break it up and make the communion. Toutes les tables. Oh, ils vont au souper du Seigneur. Et pour commencer, sur le plan matériel, ils prennent un bout de pain blanc ou des biscuits salés. Et ils mettent ça en morceaux pour faire la communion. When that's supposed to be made with Holy Ghost hands and unleavened bread. Christ is not dirty and filthy, and that represents Him. Alors que c'est censé être fait par les mains de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, et avec du pain sans levain. Christ n'est pas sale et souillé, et ça le représente. Another thing, they give it to people that drink, lie, steal, smoke, chew, just anything as long as they belong to the church. Autre chose, il la donne à des gens qui boivent, qui mentent, qui volent, qui fument, qui chiquent, n'importe quoi, pourvu qu'ils soient membres de l'Église. Far be it. If a man ever takes it when we're reading this here, he's reading and drinking damnation to himself, not discerning the Lord's body. If he don't live the life, keep away from it. Loin de là. Si jamais un homme la prend, quand nous la mangeons ici, il respire et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. S'il ne mène pas la vie qu'il faut, qu'il s'en tienne éloigné. And if you don't take it, it shows that your own conscience is guilty. He that eateth not has no part with me, Jesus said. Et si vous ne la prenez pas, ça montre que vous n'avez pas la conscience tranquille. Celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi, a dit Jésus. But all tables of the Lord has become full of filth. There's no one clean place. Listen, if that don't picture today. Mais toutes les tables du Seigneur se sont remplies de souillures. Il n'y a pas une seule place qui soit propre. Écoutez, si ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui, ça. Who shall he teach knowledge? And whom shall he make understand doctrine? Who will understand knowledge? Who can he make to understand doctrine? À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Qui comprendra la sagesse? À qui peut-on donner des leçons? Well, bless God, I'm Presbyterian. I'm Methodist. I'm Pentecostal. I'm Nazarene. I'm Pilgrim Holiness. That don't mean one thing to God. Just another table. Eh bien, Dieu soit béni, je suis presbytérien, je suis méthodiste,
Je suis pentecôtiste. Je suis nazaréen. Je suis pèlerin de la sainteté. Ça ne veut absolument rien dire pour Dieu, ça. Une autre table, c'est tout. Who will I make known doctrine? What kind of doctrine? Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal? The doctrine of the Bible. À qui ferais-je connaître des leçons? Quelle sorte de leçons? Méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste? Les leçons de la Bible. Who will I make known doctrine? How do you know when you got it? We'll get into that Friday night. See. À qui ferais-je connaître des leçons? Comment savoir si vous l'avez? On va voir ça vendredi soir, voyez? Who will I make known doctrine? Now watch. Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. À qui ferais-je connaître des leçons? Remarquez bien là. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Little babies say, well, I go to church. My mama belonged to this church. I have nothing against that, dear brother. Now I realize this is being taped. Des petits bébés qui disent, eh bien, je vais à l'église. Ma maman était membre de cette église. Je n'ai rien contre ça, cher frère. Et je suis bien conscient que ceci est enregistré. That's all right. Belong to mama's church. But listen, mama walked in one light, you're walking in another. C'est très bien, soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière et vous marchez dans une autre. Luther walked in one light, Wesley walked in another. Wesley walked in one light, Pentecost walked in another. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. But we're walking on higher than that today. And if there's another generation, it'll go beyond us. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Back in the early days, when the thing was wide, way wide, Luther taught justification by faith. That was just to bring the people from Catholicism into Protestantism, into the fellowship around the Word. Au début, dans les premiers jours, quand c'était large, très large, Luther enseignait la justification par la foi. C'était seulement pour faire passer les gens du catholicisme au protestantisme, à la communion autour de la parole. Justification by faith has a big wide sphere. They never moved from that. La justification par la foi, ça c'était très large comme cadre. Ils n'ont jamais bougé de là. Along came another revival called John Wesley. It shook them down from that and brought her down to sanctification. Ensuite, il y a eu un autre réveil, celui de John Wesley. Ça les a secoués de là. Elle est passée à la sanctification. Live a good, clean, holy life. Sanctified by the Word of God. Give joy in your heart. That shook off a lot of Lutheran doctrine. Vivre une bonne vie, propre, sainte, sanctifiée par la parole de Dieu. Ce qui vous mettait la joie au cœur. Ça a éliminé pas mal de la doctrine luthérienne. Then along come Pentecost with the baptism of the Holy Ghost and narrowed it down again by receiving the Holy Ghost. That's right. Ensuite, il y a eu la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça s'est encore rétréci en recevant le Saint-Esprit. C'est vrai. And now, that's begun to shake down. And the gifts and the restoration and the Spirit of God has come in the fullness of signs and wonders into the church and it shook Pentecost. Et maintenant, là aussi, ça commence à se rétrécir. Et les dons et la restauration et l'Esprit de Dieu, dans la plénitude des signes et des prodiges, est entré dans l'Église. Et il a secoué la Pentecôte. Hallelujah. What is it? We're so close to coming of the Lord Jesus until the very Spirit that was in Him is working in the church, doing the very same things that He did when He was here on earth. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'Église, faisant exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre. It's never been anywhere back from the time of the apostles till this time.
On n'a jamais eu ça nulle part, depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci. Why? See, it's wide, narrow, narrow, narrow. What is it? Just like your hand come into a shadow. The negative, negative, negative. Well, what is it? It's a reflection. Pourquoi? Vous voyez, c'est large. Ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme votre main qui s'approche de son ombre. Le négatif, le négatif, le négatif. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un reflet. What was Luther? A reflection of Christ. What was Wesley? A reflection of Christ. Luther, c'était quoi? Un reflet de Christ. Wesley, c'était quoi? Un reflet de Christ. Look, Billy Sunday's age just ended. The other day, old Dr. Whitney's taught right here on this pulpit. The last one of the old school died. Around 90, I guess. Regardez, l'âge de Billy Sunday vient de se terminer. L'autre jour, le vieux Dr. Whitney, qui a enseigné ici même à cette chaire, le dernier de l'ancienne école, il est mort, à environ 90 ans, je pense. Billy Sunday was a revivalist to the nominal churches in his day. Billy Sunday était un revivaliste des églises dénominationnelles de son temps. He pulled no punches. Stand up there and holler, all you Methodists, hit the sawdust trail, preachers and all. Il n'y allait pas de main morte. Il se tenait là et il criait « Vous, les méthodistes, venez! Avancez-vous tous dans l'allée de sciure! Les prédicateurs et tout! » All you Baptists, hit the sawdust trail, you Presbyterians. He pulled no punches. He was the Billy Graham of this day. Vous, les baptistes, venez! Avancez-vous tous dans l'allée de sciure! Vous, les presbytériens! Il n'y allait pas de main morte. Il était le Billy Graham de ce jour-ci. Notice, and then the same time as the nominal church is having their revival, what taking place? The full gospel is having a revival. Remarquez. Et puis, en même temps que l'église dénominationnelle avait son réveil, qu'est-ce qu'il se passait? Celle du plein évangile avait un réveil. There come forth the Bosworth brothers, Smith Wigglesworth, and Dr. Price, Amy McPherson, all those. Les frères Bosworth sont apparus. Smith, Wigglesworth et le Dr. Price, Aimé McPherson, tous ceux-là. Look, Smith Wigglesworth died one night, Dr. Price died the next morning. Within 24 hours, I was on the field. Regardez, Smith Wigglesworth est mort une nuit. Le Dr. Price est mort le lendemain matin. Moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le terrain. Now, my end's coming down. Look at, you don't hear much of Billy Graham, you don't hear much of Oral Roberts. I see my meeting shattering. Maintenant, ma fin à moi approche. Regardez, vous n'entendez pas beaucoup parler de Billy Graham. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'Oral Roberts. Je vois mes réunions qui commencent à faire moins de bruit. What's the matter? We're at the end, another age. Qu'est-ce qu'il y a? On est à la fin, un autre âge. How did Billy Sunday come in? And them, they come in just after the great Moody revival. When did Moody come in? Just after Knox revival. Comment Billy Sunday a-t-il fait son apparition, lui et les autres? Ils sont apparus tout de suite après le glorieux réveil de Moody. Quand Moody est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Knox. When did Knox come in? Just after Finney's revival. Finney after Calvin, Calvin after Wesley, and Wesley after Luther. Quand Knox est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Finney. Finney après Calvin. Calvin après... Ainsi, Wesley et Wesley après Luther. On down through the age to come, as soon as one revival's over, God raises up another and throws more light, just keeps moving. Like that. Ainsi de suite, d'un bout à l'autre de l'âge. Dès qu'un réveil est terminé, Dieu en suscite un autre, et il fait plus de lumière. Ça continue à avancer comme ça. Now, we're at the end of this time. Each man has looked at the end of his junction for the coming of Christ. But they had a lot to look forward to. Maintenant, on est à la fin de cette époque-ci. Chaque homme, à la fin de sa jonction, il s'attendait à la venue de Christ. Mais ils avaient encore beaucoup de choses à attendre. The returning of the Jews, flying saucers in the skies, all the things that we see today, but we're at the end. We're here now.
le retour des Juifs, les soucoupes volantes dans les cieux, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui. Mais nous sommes à la fin. Nous y sommes maintenant. They know the church was to see power that would work in the church the same works of Christ. Because as the shadow becomes deeper and reflects more. Ils savaient que l'Église devait recevoir une puissance qui agirait dans l'Église pour accomplir les œuvres même de Christ. Parce que l'ombre, en devenant de plus en plus marquée, elle donne un reflet plus précis. You take a shade, farther away from the shade, the least reflection you get of the shade. Prenez une ombre. Plus on est loin de l'ombre, moins l'ombre va donner un bon reflet. After a while, the shade gets closer to the tree and the shade is the same thing. Au bout d'un moment, l'ombre s'approche de plus en plus, jusqu'au point où l'arbre et l'ombre, c'est une seule et même chose. Now the Spirit of God has worked under justification under Luther, sanctification under Wesley, the baptism of the Holy Ghost under Pentecost. Or, l'Esprit de Dieu a agi par la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte. And here it is in the last day performing and doing the very same things that it did when it was in Christ. What is it? The church in Christ has become one. Et le voici, dans le dernier jour, en train d'accomplir et de faire exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était en Christ. Qu'est-ce que c'est? L'Église et Christ sont devenus un. And as soon as they connect together, that last link, she'll go through the sky shouting, up will come Wesley, Luther, all the rest of them back in those days there. Et dès qu'ils se connecteront dans ce dernier lien, elle traversera le ciel en criant. Ils se lèveront, Wesley, Luther et tous les autres de ces époques passées là. He that's first will be last. He that's last will be first. And there'll come the resurrection. We're at the end time. Le premier sera le dernier sera le premier. Et alors, ce sera la résurrection. Nous sommes au temps de la fin. Listen, that's what the Holy Ghost does. The Holy Ghost by justification. Jesus the light, the shadow of it. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. The Holy Ghost by sanctification, a little deeper shadow of it. The Holy Ghost by the baptism of it, a deeper shadow. Le Saint-Esprit par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Now the Holy Ghost by the restoration of its very person being in here, forming signs and wonders like it did at the beginning. Glory! Don't call me holy roller anyhow. You might as well get started now. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Pfiou, gloire! Vous allez me traiter d'exalté de toute façon. Alors, vous feriez aussi bien de commencer tout de suite. Transforme mes vies, Seigneur.
adoration. C'est un esprit en vérité. Adorez-le. Parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui pendant que ce change. Parlez-lui. Seigneur, me voici. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Parlez-lui. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur. Il est là, il est là, il est là. Je te dis qu'il est là. Il est là parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Tu es notre Père. Nous sommes venus dans cette salle pour t'adorer, Seigneur. Depuis hier soir, nous t'avons adoré, Seigneur. Ce matin, nous t'avons adoré. Ce soir, nous t'avons adoré. Seigneur, nous avons dit aux gens que tu es là, Seigneur. Que tu es là, Seigneur. Oh Dieu, tu es là. Je suis là. La colonne de feu est là. Le Saint-Esprit est là. Fais quelque chose pour moi. Guéris-moi, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Tu es là, oh Dieu. Tu es Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. La colonne de feu. Dieu est ici. Ce que tu sens, c'est Dieu. Ce que tu sens, c'est Dieu. Le vent qui est en train de passer, c'est Dieu. Ce que tu le Saint-Esprit est ici. Alléluia, alléluia. Tu es là, Seigneur. Seigneur Jésus, guéris chaque malade ici. Guéris chaque malade. Aide les gens qui ne sont pas ici. Nos familles qui sont restées. Guéris-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Touche nos enfants. Touche nos familles. Au nom de Jésus, tu es là, Seigneur. Oh Dieu, je pense. Let us pray. Prions. Our Heavenly Father, by faith, today I see the master of the old book that they have swapped for traditions. Notre Père Céleste, aujourd'hui, par la foi, je vois le maître du vieux livre qu'ils ont troqué contre des traditions. They swapped it for denominations. Ils l'ont troqué contre des dénominations. They tried to trade it off. Now they're trading it for a world council of man, of churches, communistic, atheistic. Ils ont essayé de l'échanger. Maintenant, ils l'échangent contre un conseil mondial d'hommes, d'églises, à tendance communiste, athée. The auction's on, Lord. La vente aux enchères se poursuit, Seigneur. God, step forth. Surely you will. Ô Dieu, avance-toi. Certainement que tu le feras. Send us that prophet, Lord, that picks up that bow, that picks up this word, proves that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Envoie-nous ce prophète, Seigneur, qui prend cet archet, qui prend cette parole et démontre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Many, Lord, will sell their lives. They'll throw away the old traditions. They'll break the veils. They want it, Lord. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, vendront leur vie. Ils se débarrasseront des vieilles traditions. Ils briseront les voiles. Ils le veulent, Seigneur. They'll give anything. Anything. Just give them Jesus. Ils sont prêts à tout donner, tout, pourvu qu'on leur donne Jésus. Lord, I think you've proved it to them now. Seigneur, je pense que tu le leur as prouvé maintenant. They come from everywhere. They spend their livings. Ils viennent de partout. Ils dépensent leurs revenus. They do everything to try to get to the meetings, to do all they can because they found that pearl of great price. Other things are very little. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour tâcher de venir aux réunions, pour faire tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont trouvé cette perle de grand prix. Les autres choses comptent très peu. Bless them, Father. Bénis-les, Père.
laying on this pulpit this morning, Lord, lace handkerchiefs. Maybe some of them will have to leave today before the healing service tonight. Sur cette chair, ce matin, Seigneur, il y a des mouchoirs. Peut-être que certaines personnes devront partir aujourd'hui, avant le service de guérison de ce soir. Oh, eternal God, look down. I know you're here, you're veiled. Ô Dieu éternel, abaisse le regard. Je sais que tu es ici, tu es voilé. And I'm sending these little veils, Lord, called handkerchiefs and little aprons and little booties for little babies. Et j'envoie ces petits voiles, Seigneur, qu'on appelle des mouchoirs, et des petits linges, et des petits chaussons de petits bébés. And I'm sending them as little veil tokens that your word has been preached over it this morning. And as a believer, I lay my hands upon them, my body, is signifying, and I believe it. Je les envoie en guise de petits voiles, comme quoi ta parole a été prêchée au-dessus d'eux ce matin. Et en tant que croyant, j'impose mes mains sur eux, mon corps, pour indiquer que moi, j'y crois. And by faith, each one in this building is doing the same, Lord. May the sick get well. Et par la foi, chaque personne qui est dans ce bâtiment fait la même chose, Seigneur. Puissent les malades se rétablir. You can stroke the word from here, Lord, like the old violinist did to the violin. Make it so, Lord. Tu peux promener tes mains sur la parole ici, Seigneur, comme le vieux violoniste l'a fait sur le violon. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Make it play the right tune. Only the master's hand. And we'll see him standing in full view. Fais-lui exécuter l'air juste, l'archet dans la main du maître, et alors nous le verrons se tenir là, à la vue de tous. How those people must have thought that day when they wouldn't give nothing. When they didn't give nothing for the old violin. They didn't want it. Ce qui a dû traverser l'esprit des gens ce jour-là, alors qu'ils n'avaient rien voulu offrir, qu'ils n'avaient rien offert pour le vieux violon, ils n'en voulaient pas. They wouldn't have it in their house. Ils n'en voulaient pas dans leur maison. But when one's picked up by the one who could master it, then they sold everything they had to get it. Mais dès que celui qui savait bien jouer de l'instrument l'a eu pris dans ses mains, là ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour l'obtenir. They were fussing and fighting over it. It was too late then. Ils se chamaillaient et se disputaient pour l'avoir. À ce moment-là, il était trop tard. So will it be sometime. When the trumpet of the Lord shall be sounded out, time shall be no more. Ce sera pareil un de ces jours, quand la trompette du Seigneur retentira, qu'il n'y aura plus de temps. Those who've been looked at and made fun of, that stood there before the open veil and seen the word of God manifested. Ceux qu'on dévisageait et dont on se moquait, qui se sont tenus là devant le voile ouvert, et qui ont vu la parole de Dieu manifestée. Others will scream for it, but as you said, it'll be too late then. They went into the wedding supper and they were left out, where there's weeping, wailing, and gnashing of teeth. D'autres pousseront des cris, cherchant à l'obtenir. Mais, comme tu l'as dit, à ce moment-là, il sera trop tard. Ils sont allés au souper des noces, et eux sont restés dehors, où il y a des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Help every person to believe this morning, Father. Break through every veil of selfishness, every veil of unbelief, and see the mighty conqueror unveiled before the believers. Aide chaque personne à croire ce matin, Père. Franchis tous les voiles d'égoïsme, tous les voiles d'incrédulité, et qu'on voit le puissant vainqueur dévoilé devant les croyants. For lo, I am with you always, even to the end of the world. Car voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. A little while, and the world won't see me no more, yet ye shall see me. Show yourself among us, Lord, as you have been doing. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Montre-toi au milieu de nous, Seigneur, comme tu l'as fait. Ever remain that way until we are visibly before you. When the amorphous has been changed, and you become again Son of Man and Son of David. Et reste toujours ainsi, jusqu'à ce que nous paraissions visiblement devant toi, quand il y aura eu un changement du Morphée, et que tu seras de nouveau fils de l'homme, ensuite fils de David. Grant it, Lord, through Jesus Christ's name. Accorde-le, Seigneur,
par le nom de Jésus-Christ. While we have our heads bowed and all in prayer. Pendant que nous avons la tête inclinée, soyons tous en prière. Wonder today if there's some here that inside or out. Je me demande aujourd'hui s'il y en a ici qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, There's no way to bring an altar call up here because there's no room. il n'y a aucun moyen d'inviter les gens à s'avancer à l'autel, ici, parce qu'il n'y a pas assez de place. But I wonder sincerely, you believe this to be the truth? Mais je me demande sincèrement, est-ce que vous croyez que ceci est la vérité? You believe that in this day that we're living in all this chaos and scientific age like it was in the days of Noah and the days of Moses, the days of Christ, that God, the great Father of all of us, who are born into Him, stands among us today. Est-ce que vous croyez qu'en ce jour où nous vivons, dans tout ce chaos, dans cet âge de science semblable à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse, à l'époque de Christ, que Dieu, le glorieux Père de nous tous qui sommes en lui par une naissance, se tient au milieu de nous aujourd'hui? This visible pillar of fire that's scientifically proven many years ago as the little boy spoke to me out there and told me I'd live right here, what would take place? Cette colonne de feu, visible, qui a été prouvée par la science il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même et ce qui allait se produire. Telling you about it, and then one day down on the river, before the ministry started, first revival, he appeared in the skies, identified himself, and gave the commission. Je vous en ai parlé, et puis elle, un jour à la rivière avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. All these years I've hid it in my heart, veiling Christ. Same pillar of fire, interpreting the word as promised. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole, telle que promis. We're in the last days, just the coming of the Lord. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. And if you find yourself outside that veil, which is death to stay out, Et si vous vous trouvez à l'extérieur de ce voile, et de rester à l'extérieur, c'est la mort. will you, by faith this morning, say, by God's help and with your help, Lord, I want to break through that veil. I want to get in where you're at, to see the full Word of God. Voulez-vous, par la foi, ce matin dire, avec l'aide de Dieu, avec ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile, je veux pénétrer là où tu es, pour voir la parole entière de Dieu. Don't try to be a Moses. Don't try to be an Aaron. Don't just be who you are, but be a Christian. Ne cherchez pas à être un Moïse, ne cherchez pas à être un Aaron. Non, soyez simplement qui vous êtes, mais soyez un chrétien. Would you, with your heads bowed, raise your hands to God and say, Lord God, help me inside the veil. Voulez-vous, avec vos têtes inclinées, lever les mains vers Dieu et dire « Seigneur Dieu, aide-moi à pénétrer à l'intérieur du voile. God bless you. God bless you. That's just look at that. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est « Regardez-moi toutes ces mains. » Outside, remember, I might not never see your hand. Ceux qui sont à l'extérieur, souvenez-vous, il se peut que je ne voie jamais votre main. It isn't worth much for me to see it anyhow. It is God. De toute façon, que je la vois, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour Dieu que c'en a. It only, to me, it just makes me see that the seed has fell somewhere, but God sees the real heart. Tout ce que ça me fait, à moi, ça me fait simplement voir que la semence est tombée quelque part. Mais Dieu voit ce qu'il y a réellement dans le cœur. If there are any others that didn't raise their hands that want to be raised now, raise your hands and be remembered in prayer. Raise your hands. S'il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main, qui voudraient la lever maintenant, levez la main pour qu'on pense à vous en prière. Levez la main. God bless you. That's good. God bless you. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Father, we pray today that
these, Lord, who are not yet through that veil. Père, nous prions aujourd'hui pour ces gens, Seigneur, qui n'ont pas encore traversé de l'autre côté de ce voile. They're standing out there like Israel. They're watching. Ils sont là-bas comme Israël, ils observent. They believe, but they've never broke into this yet. To see that great Shekinah light, both spiritual and physical, insomuch that a mechanical eye of the camera keeps taking the picture. Just 2 weeks ago, caught it again. Ils croient, mais ils n'ont encore jamais pénétré dans ceci, pour voir cette glorieuse lumière de la Shekinah, tant spirituelle que physique, puisqu'on ne cesse d'en prendre la photo avec l'œil mécanique d'un appareil. Il y a seulement 2 semaines, elle a encore été prise en photo. You're revealing yourself, Lord, the mighty God, unveiled to the believer, still veiled to the unbeliever, but unveiled to the believer. Tu te révèles, Seigneur, le Dieu puissant dévoilé aux croyants, encore voilé à l'incroyant, mais dévoilé aux croyants. May they break through today, Lord, see His great splendor and glory. Qu'il pénètre à l'intérieur aujourd'hui, Seigneur, qu'il voie sa grande splendeur et sa gloire. May their hearts be changed before we even get back to this church tonight. Que leur cœur soit changé avant même que nous revenions à l'église ce soir. May they all be filled with your spirit, your presence. Qu'ils soient tous remplis de ton esprit, de ta présence. May the Master pick up that faith that they've got, streak it across the Word. Que le Maître prenne cette foi qu'ils ont, qu'il la promène sur la parole. May the tune come back. Thou hast been ordained before the foundation of the world to believe this. Believe, my child, and be saved. Et que cette terre revienne à eux. Tu as été prédestiné, avant la fondation du monde, à croire ceci. Crois, mon enfant, et sois sauvé. Father God, we commit them into your hands now, realizing there's nothing more that we can do. It's all with you now, Father. Dieu notre Père, nous les remettons entre tes mains maintenant, conscients que nous ne pouvons rien faire de plus. Tout est entre tes mains maintenant, Père. I give them to thee in the name of Jesus Christ, thy Son. Amen. Je te les remets au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen.